Fouad, viens t'asseoir. Je cherche Tata. Fatma Goul, va l'appeler, elle a laissé la porte ouverte et il fait froid, dépêche-toi, allez. N'aie pas peur, je n'ai pas l'intention de te faire du mal. Pourquoi tu es venu? Y'a oncle Mustapha qui est là. Quoi? Laisse-moi passer, laisse-moi. Laisse-la. Rami! Rami, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de folie, Rami! Laisse-la partir. Rami, arrête! Éloigne-toi de lui, Fatma Goul, laisse-la Non, Rami, tranquille. arrête! C'est bon, il ne va rien faire. Il faut que je fasse quelque chose. Mon frère, calme-toi. Ne m'appelle pas ton frère, je ne suis pas ton frère. Rami, arrête, ça suffit. Pourquoi tu es venu? Je viens d'apprendre toute la vérité. Ah oui, et c'est maintenant que tu arrives? Kérim, il faut revenir tout de suite. Que se passe-t-il? Mustapha est là. Quoi? Mustapha est là, reviens. S'il vous plaît, il faut faire Qu'est-ce demi-tour. qui se passe, Kérim? Ma femme est en danger, vite, dépêchez-vous. Faites demi-tour. Quand on m'a appris la nouvelle, j'étais en pleine mer. Ça m'a rendu fou quand je l'ai su. J'avais tellement la rage que ça m'a aveuglé. Oui, chacun n'a pensé qu'à soi. Et surtout toi. Fatma Goul, tu ne peux pas imaginer ce que j'ai souffert. Toi? Et moi, tu sais ce que j'ai souffert? Tu n'as pensé qu'à ton orgueil et tu t'es enfui. Ils m'ont raconté une autre histoire. Si j'avais su que... Je te l'aurais dit. Si tu m'avais écouté, mais tu m'as rejeté, Mustapha, t'as rien voulu savoir. Non, t'as pas levé le petit doigt pour m'aider. J'ai cru que c'était de ta faute, en fait, j'ignorais tout. Je te faisais confiance, moi, mais tu ne m'as pas soutenu. Tu m'as laissé à ma souffrance. C'est bon, cesse de lui parler, va-t'en. Va-t'en maintenant. Notre maison, tu l'as brûlée. Tous mes espoirs, tu les as brûlés, Mustapha, t'as tout détruit. Fatma Goul, ne te fâche pas. Mustapha, va-t'en d'ici tout de suite. Fatma Goul, rentre vite. J'ai prévenu ton mari, il revient. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi t'as épousé cet homme? Va-t'en d'ici, Mustapha, va-t'en. Il m'a protégé quand tu m'as abandonné. Lui, il était là. C'est pas quelqu'un de bien, mais il a tout fait. Il a pris des risques pour se racheter de sa faute. Il ne s'est pas enfui comme un lâche. Il a eu le courage d'affronter ce qu'il avait fait. Fatma Goul, Tu ne vaux pas mieux que ce crachat. Tu ne représentes rien pour moi. Et maintenant, fous-moi la paix. Fiche le camp. Allez, va-t'en, va-t'en. Allez. Va-t'en et ne reviens plus jamais ici. Regarde, la police est là. Va-t'en d'ici. Hé, toi! Où est-ce que tu vas? Reviens! Karim! Laisse-le partir. Il ne nous a rien fait, rien du tout. Non, il ne nous a rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est rien, c'est juste un malentendu. Il ne s'est rien passé. Fatma Goul a parlé avec lui et l'a chassé. C'est vous qui avez appelé? Ah, Montez, venez avec nous. Et vous, venez. Myriam, tu restes avec elle. Bien sûr.
C'est l'ex-fiancé de Fatma Ghoul. Il n'a pas accepté son mariage avec Kerim et il nous dérange tout le temps. Il nous dérange. Il est entré chez vous par effraction. Il vous a tabassé et a menacé votre femme. Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte? C'est ce qu'on voulait faire, mais on a eu très peur que ça l'encourage à revenir, monsieur. Oui, on a eu peur. Votre histoire est un peu tordue, vous savez. D'abord une prostituée cherche votre femme, et ensuite son ex-fiancé. Il a utilisé la prostituée pour la retrouver, ça c'est clair. Quelles sont vos relations avec la famille Assaran? Nous n'avons pas de relation. Mais votre tante avait peut-être peur pour votre vie et elle les a accusés. Et votre femme l'a confirmé. C'est encore un malentendu. Vous ne me dites pas tout, monsieur. Je vais tout vous dire, monsieur l'agent. La famille Yassaran est du même village que mademoiselle Meriem. Ils ont même acheté sa maison, vous savez. Mais Meriem a regretté de l'avoir vendue. Et ensuite, ils se sont disputés. Parce qu'elle n'était pas d'accord avec le prix. Et maintenant, elle leur en veut. Et elle les accuse de tous les maux de la terre. Quoi qu'ils puissent dire, elle est tellement remontée contre eux. Oh là là. Kerim, ne me laisse pas parler toute seule. Dis-leur que c'est la vérité. Elle vous a dit la vérité. Oui. Il y a aussi des accusations contre monsieur Selim Yassaran dans le journal local. Vous l'avez lu? Oui, on l'a lu. On a aussi entendu des rumeurs quand on a quitté le village, mais on ne sait pas si elles étaient vraies. On ne sait pas. Sanırım aradığınız formül şuydu. Her etkinin eşit bir tepkisi J'ai souvent pensé à lui et je me demandais ce que je ferais si je le revoyais. Je me demandais si je pourrais jamais lui pardonner de m'avoir laissé et d'être avec quelqu'un d'autre. Ou s'il avait décidé de me tuer, est-ce que je l'aurais supplié ou non? Je savais très bien que je n'allais pas le faire, mais j'avais peur d'oublier mes résolutions en le voyant. Ma rage a balayé tout sur son passage. Il n'y a plus rien au fond de moi. Mais au moins tu lui as dit ce que tu avais envie de lui dire. Ça a dû te soulager quand même, non? Il n'y a rien d'autre que du vide au fond de moi, Myriam. Mais je ne me sens pas soulagée. Je ne ressens rien à l'heure qu'il est. Je ressens juste un grand vide à l'intérieur. J'ai un grand poids sur le cœur et je peux pas respirer, non. J'ai l'impression de suffoquer. C'est sans doute parce que tu continues à y penser. Mais ça passera et tu le sais, je te le promets. Un jour, oui. Notre maison, tu l'as brûlée. Tous mes espoirs, tu les as brûlés, Mustapha, t'as tout détruit. Il m'a protégée quand tu m'as abandonnée, lui, il était là. Comment va-t-il? Est-ce qu'il a mal? Je crois que tu sais d'où vient sa douleur. Vural, ne commence pas, je t'en prie. Selim est en train de vivre des instants très pénibles. Tout le monde se ligue contre moi, mais personne ne se rend compte de ce que je ressens, c'est fou quand même. Il a frôlé la mort et toi tu es encore là et tu oses te plaindre? Et je n'ai pas le droit de me plaindre. Elle m'a appelé au dernier moment et elle m'a dit « Ne te marie pas, tu voulais savoir la vérité, je vais te dire la Mais vérité. à quelle vérité tu fais allusion? Tu as parlé avec Kerim, oui ou non? Il t'a dit la vérité, n'est-ce pas? » Tout ça est très confus dans ma tête, je sais plus qui je dois croire. Je ne sais pas comment tu peux refuser de nous croire. Nous sommes ta famille quand même. Bonjour. Bonjour. Il lui change son pansement. Ah. Je me suis entretenue avec ta mère, elle vient tout de suite. Je lui ai dit qu'il avait une hémorragie gastrique. Tu as bien fait. On se voit plus tard. Je vais me promener un peu. Meltem, je viens avec toi, j'ai besoin d'air frais, moi aussi. Donc après tout ce qu'a fait cet homme, et avec les soupçons que vous avez, vous n'allez pas porter plainte?
En vérité, il n'a rien fait. Il est juste venu pour parler. Oui, juste pour parler. Kerim, il vous a tabassé, il vous a menacé. Pourquoi vous ne portez pas plainte? De quoi avez-vous peur? Moi, je n'ai peur de personne. Je suis tranquille maintenant. Je veux juste vivre en paix avec les miens. Je crois qu'il a raison. Inutile d'envenimer les choses. La vie se chargera de lui régler son compte. C'est Erdogan? Où est-ce qu'il est allé si tôt? Qu'est-ce qui se passe, Mustapha? Tu n'as pas entendu ce que je te demandais ou quoi? Viens, Meltem. Ah. Il est complètement cinglé ou alors il est sous. Je vais te dire à Erdogan, laisse tomber. Mais t'as vu comment il t'a regardé par la vitre? On aurait dit qu'il voulait te tuer. Quoi? Non, je ne sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qui lui arrive? Erdogan l'a trop gâté. Et maintenant il se croit tout permis, c'est tout. Enfin, te voilà. Émile, Mustapha est rentré. Où est papa? Il se lave les mains. Nous sommes fin prêts. Mustapha, Dieu soit loué, il est là. tu vas bien? Oui, papa. Ne faites pas cette tête-là. Tout va très bien. Que se passe-t-il, mon fils? Est-ce que vous avez fait vos bagages? Oui, bien sûr. Et on a aussi fait toutes tes valises. Bon, je vais aller prendre une douche et après on y va. Erdogan! Que se passe-t-il? Ah, rien. Mustapha et sa famille s'en vont, j'écoute leur conversation. Ah, tiens, je t'ai mis des affaires propres que tu peux mettre après ta douche. Merci. Pourquoi as-tu démissionné? Tu avais pourtant l'air d'être content. J'ai eu une meilleure opportunité. Tu as trouvé un autre travail? En quelque sorte. Et elle est à qui, cette mallette? À moi ne touche pas, d'accord? Dis-moi ce qu'elle contient. Maman! D'accord, j'ai rien dit, ok. Tu savais que le jeune Selim avait une hémorragie intestinale? Ah oui? J'espère qu'il va mieux. Je suppose que c'est à cause de ce qui s'est passé au mariage. Le pauvre est tombé malade. Meltem s'est évanoui au milieu de la cérémonie. Quelqu'un l'a appelé au téléphone. Quelqu'un qui s'appelait Fatma Goul. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit. Mais juste après cet appel, il s'est passé quelque chose. Je me suis dit que ça pourrait bien être elle. Mais après, je me suis dit qu'il y avait d'autres Fatma Goul dans le monde, non? Mais après, comme t'as perdu ton travail, je me suis demandé ce qui se passait. Mais non, je ne crois pas que ce soit elle. C'est une fille très simple. Qu'est-ce qu'elle aurait pu lui dire qui les aurait mis dans cet état-là? Le coupable, c'est Erdogan Yassaran. C'est Selim Yassaran. Et Vural aussi. Et puis moi. Pourquoi tu ne me réponds pas? Est-ce que tu sais quelque chose, mon fils? Réponds. C'était Fatma Goul? Ça suffit! Oh, ça suffit! Basta! Je ne peux plus entendre son nom! Je ne veux plus regarder en arrière! Calme-toi, Mustapha. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller voir Selim. Je ne peux pas les rencontrer quand ils s'en iront.
Ce n'est pas vous qui m'avez dit qu'elle ne valait rien? Fatma Ghoul n'est plus du tout dans ma vie. Elle n'existe plus. Chut, calme-toi. À partir de maintenant, on n'en parle plus. J'ai tourné la page. Je ne veux plus entendre une seule parole sur cette fille. Est-ce que c'est clair? Pour moi, Fatma Ghoul est morte. Est-ce que c'est bien compris? Cesse de nous crier dessus. Maintenant, tu nous dis pourquoi tu as démissionné de ton poste. J'ai gagné à la loterie, maman. Ça te va? T'es contente maintenant? Et voilà. Maman, ne ferme pas les rideaux. Chérie, il y a des courants d'air et je ne veux pas que tu attrapes froid. Ce serait idiot. Ender va arriver dans une seconde. Je vais aller voir ce qu'on pourrait lui offrir. Je vais tuer Erdogan, hein? Tout ça, c'est de sa faute à lui. Il a eu suffisamment peur, t'inquiète. Et si ce type revient à la charge? D'accord, il a pris l'argent. Mais s'il refuse de s'en aller? Il s'en ira. Parce que maintenant, il a fini par comprendre qui j'étais. Il sait que j'ai l'esprit de vengeance et que je peux lui faire plus de mal que ce que lui pourrait faire. Non, le problème c'est la fille. Elle a pris contact avec Meltem et elle a eu le courage de lui parler et par conséquent, elle pourrait faire bien pire. Il va vraiment falloir se méfier d'elle. Et puis de Kerim, évidemment. Il s'est confronté à Mustapha et il lui a tout dit. Comment je peux faire taire un type qui n'a même pas peur de mourir, c'est difficile. Bonjour. Bonjour. Comment va ton estomac? Bon, d'accord, c'était une blague. Mustapha est là. Ils s'en vont, lui et ses parents. Ils ont fait leur valise et ils s'en vont. Ouais, bon débarras. En effet. C'est quoi ça? Rien du tout. Laisse-moi voir ce que c'est. Rien du tout. Mais je l'ai vu. Non, tu n'as rien vu du tout. Enfin, tu es là. On est là. Je commençais à m'inquiéter. Maman est rentrée. Kérim, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, la police nous a posé quelques questions. On a réparé ce que tu avais fait. Tu leur as mis la puce à l'oreille. On parle de nous dans tout le quartier maintenant. La police sait ce qui s'est passé la fameuse nuit. Elle voulait savoir qui c'était. On leur a dit que c'était son ex-fiancé, c'est tout. On leur a balancé des mensonges. La police a demandé à Kerim s'il voulait porter plainte. Et il a dit que non. Mourad, va t'habiller, on y va. Où est-ce qu'on va? On va chercher une maison. On n'est pas en sécurité ici, Mariam. Il faut qu'on trouve autre chose tout de suite. Oui, je sais, Kérim. J'ai déjà commencé à chercher dans les journaux, mais j'ai rien trouvé. On est venu pour se cacher et maintenant tout le monde sait où on est. Oubliez Mustapha, c'est les Yassaran qui sont vraiment dangereux. Il faut qu'on s'en aille d'ici tout de suite. Pourquoi on devrait partir? Pourquoi on devrait avoir peur d'eux? Et si jamais ils reviennent? Tu veux qu'ils nous tabassent tous ou quoi? Et je vais passer toute ma vie à m'enfuir? Ils ne me laisseront jamais en paix? Écoute, ta belle-sœur a juste un peu peur qu'un jour ils reviennent et qu'ils fassent du mal à toute notre famille. Moi, ils ne me font pas peur. Et s'ils reviennent, ils entendront parler de moi. Elle a raison. C'est un risque calculé. Ils nous laisseront peut-être tranquilles. Oui, peut-être. Mais moi, je tiens beaucoup à la vie. Vous êtes peut-être très courageux, mais moi pas. Je ne veux pas mettre le petit en danger. Ils ont dit qu'ils allaient tous nous tuer. Avec Rami, on trouvera une autre maison et on déménagera. Et vous, faites ce que vous voulez. Mais si on part, je ne veux pas abandonner ma sœur. Je ne te laisserai pas ici, Fatma Ghoul. À quoi ça sert de continuer à fuir? Moi, je ne veux pas continuer à vivre dans la peur. Je ne veux plus jamais avoir peur. Je ne veux plus vivre dans la peur, tu entends? Rami, habille le petit. Allez, vas-y. Moi, je veux avoir une vie normale, trouver un travail et vivre comme tout le monde. Nous avons tous le droit de mener ce genre de vie. Et par conséquent, il faut qu'on trouve une solution définitive. Où est-ce que tu vas? Dis-moi. Je vais me promener et je veux être seul. Le petit a déjà traversé tant de choses et ça continue. Il faut que ça s'arrête. Est-ce que ça va?
Donne-moi ça. Le taxi n'est pas encore là? De quel taxi tu parles, maman? La voiture est là. Mais enfin, c'est la voiture de ton patron. Maintenant, elle est à moi. Pourquoi? Parce que... Et s'ils ne sont pas d'accord? Maman... Tiens, c'est la mère de Meltem. Eh bien, elle doit être venue voir Selim. À tous les domestiques de la maison, on a dit que la famille de la mariée n'était pas au courant de l'annulation de la lune de miel. Maintenant, ils le savent à cause de Selim. J'espère qu'il va vite guérir. Merci. Entre. On y va. Mustapha, comment se fait-il que tu aies cette voiture? Monte, papa, s'il te plaît. Oh mon Dieu, pourquoi? Ça ne marche pas du tout, on a beau essayer. Moukades m'a demandé si tu pouvais y jeter un œil. Le moteur a craché quand je l'ai conduit hier. Oui. Pas moyen de faire démarrer cet engin! Je vais voir ça. Tiens, même la porte est coincée. Descends, fiston. À mon avis, il est complètement fichu, ce truc-là. Kérim saura quoi faire. Allez, viens, petit. Kérim va y jeter un coup d'œil et nous, on prendra un taxi pour ne pas être en retard. Allez, viens, Rami. Bon, bah, on y va, hein. Tu essaieras de le réparer pour quand on revient? Allez, viens, Rami, dépêche-toi. Je ferai de mon mieux. Même notre camion ne marche pas. On n'a vraiment pas de chance. J'espère que tu vas pouvoir le réparer. J'essaie. Madame Alagos est arrivée, elle est dans le hall. Merci beaucoup. J'en ai assez de faire semblant tout le temps. Tu n'as pas le choix. Bonjour, maman. Je suis très vexée, Meltem. Vraiment très vexée. Pourquoi tu ne m'as rien dit de tout ça? On en a déjà parlé. C'était pour pas vous inquiéter, c'est tout. Si tu m'avais confié ce que t'as dit cette fille le jour de ton mariage, il ne serait rien arrivé du tout. C'est incroyable. Ta mère devrait le savoir, Meltem. Assieds-toi donc, tu te sentiras bien mieux. Vous avez même parlé de divorcer. Comment est-ce que tu as pu nous le cacher? Si Selim avait continué de se taire, cela aurait voulu dire qu'il avait accepté la situation, mais nous ne pouvons pas tolérer cela, ça va de soi. Nous n'avons absolument rien à cacher, Meltem. Après tout, on est une famille unie.
Je peux te demander un service, s'il te plaît? Il y a une pièce du moteur que je dois démonter pour la réparer. Et je ne veux toucher à rien avec mes mains sales. Tu peux me trouver un sac? Et aussi du vieux journal, s'il te plaît. Merci. Ah, tu peux le mettre là. Mais il va falloir que je change une pièce. Ça peut marcher un temps, mais ça finira par se casser. Qu'est-ce qu'il faisait, ton père? Parce que tu sais réparer beaucoup de choses, c'est pour ça que je te pose la question. Il était menuisier. C'était le meilleur du village, d'après Maître Galip. Mon maître. Celui qui est mort quand on est arrivé ici? Il disait que mon père était un artiste. Ils étaient associés dans le même atelier. Un forgeron et un menuisier. Et ils s'y connaissaient en électricité et en mécanique. Moi, je les observais. J'ai très peu de souvenirs que quelques anecdotes. Quand je m'ennuyais, ils me donnaient de vieilles pièces. Et moi, je m'amusais à les démonter et à les remonter. C'est tout. J'étais petit, ouais. Tu avais quel âge? Je veux dire, quand ta mère est morte. J'avais 6 ans. Et toi? Moi, j'en avais 12. Et je les ai perdus en même temps. Ils sont morts ensemble. C'était un accident? Ouais. Le tracteur de mon oncle s'est renversé. On revenait d'un mariage, d'un village voisin dans différentes voitures. Moi, j'étais dans une autre voiture avec mon frère. On était partis un peu plus tard qu'eux. Mais on a vu des tas de gens. Des gendarmes, des ambulances et... On s'est arrêté pour voir. Et j'ai vu mes 2 parents morts. Je suis désolé. Ah, tu es revenu? Oui, mon chéri. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie juste de réparer le moteur. Où est-ce que tu étais passé? Je suis allé faire une petite promenade. Tu sais quoi? Fatma Ghoul m'a parlé pour la première fois. Pour la première fois, elle m'a parlé de mes parents. Et des siens. Et pour la première fois... elle a partagé quelque chose avec moi. Ça me fait très plaisir, tu sais. À tout à l'heure.
Bonjour, ma chérie. Je vais faire du thé. D'accord, je vais aller me reposer. Est-ce que je peux entrer? Oui. Ne sois pas triste. Tout va finir par s'arranger. Tout le monde va s'adapter à la situation d'une manière ou d'une autre. Il faut continuer à vivre coûte que coûte. Je sais. Mais c'est difficile. Moi aussi, je vais aller de l'avant, je te le jure. Et je t'en supplie, arrête de faire cette tête-là. Ma petite chérie. À partir de maintenant, tout va aller mieux. Ça va être difficile d'oublier, mais en tout cas, il faut essayer. Il faut aller de l'avant. On est tous en train de faire de gros efforts. Quel joli petit cœur tu as. Si transparent, tellement radieux, tellement fort. Mais ton cœur, c'est de l'acier trempé. Tu as une grande force. Tu es très courageuse. Et puis tu es très vaillante. Mais on n'a qu'une seule vie et on n'a pas le choix. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que ça vous plaît? Ma chambre aussi est à cet étage. C'est un bon hôtel, il est très bien situé et très bien desservi. Il est très pratique pour aller à l'hôpital. On restera ici un bon petit bout de temps. Et puis, je chercherai une belle maison. Je vais commencer mes recherches, je vais en trouver une. Avec quel argent? Vous en faites pas pour ça. Nous voulons savoir d'où tu as sorti cet argent pour pouvoir prendre notre décision. Ça suffit, ces cachotteries. Maintenant, dis-nous d'où vient cet argent. Je te l'ai déjà dit, maman. J'ai eu de la chance. Pourquoi avoir démissionné? Pourquoi nous avoir forcés à quitter la maison? Et pourquoi tu conduis encore cette voiture? Dis-le-nous! Hallyday, tu ne vois pas à quel point ta mère s'inquiète. Dis-nous ce qui se passe. Ils m'ont offert un nouveau poste, c'est pour ça. Lequel? On parlera des détails plus tard. Mais en tout cas, c'est un poste très très important. Ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu pourrais faire de si important pour ces gens-là? Pourquoi ces questions si tu ne me crois pas? Attends une seconde. Qu'est-ce que tu manigances, fiston? Fais bien attention. Mais je ne manigance rien, arrêtez tous les deux. Ils m'ont offert un nouveau poste dans leur nouvelle société. Enfin, si j'avais des ennuis, ils vous l'auraient dit. Est-ce que vous ne me faites plus confiance? Jamais je n'aurais cru ça possible. J'en ai assez, vous êtes vexant à la fin. Il a dit ça pour noyer le poisson. Il nous cache quelque chose d'important. Jamais il n'avait haussé la voix contre moi. Mon fils a bien changé. Jamais il ne m'avait désobéi. Il file du mauvais coton. C'est une impression que j'ai. Ça va mal finir, je le sens. Fatmagoul, le camion est mort. Je vais devoir l'amener à l'atelier. Ou acheter un autre camion.
Oh, qu'est-ce que vous faites? J'essaye de faire un gâteau. Non, laissez, je vais m'en occuper. Non, ça m'occupe. Tu n'as qu'à aller chercher un Bon, moule. d'accord. Meltem a dû beaucoup manquer à sa mère. Elles sont en train de parler dans la chambre. Je commençais à m'habituer à l'idée. Elle était tranquille, toujours souriante. J'aurais préféré qu'il reste. Ils sont déjà partis? Vous n'étiez pas au courant? Madame Yassara ne vous a rien dit? On ne s'est pas vu aujourd'hui. Pour quelle raison? Eh bien, aucune idée. Mais leur fils a aussi quitté son poste. Mustapha n'est pas rentré la nuit dernière. Entre-temps, les parents ont fait toutes leurs valises. Mustapha est venu très tôt ce matin et les a emmenés. Je suis un peu triste parce qu'ils ne m'ont même pas dit au revoir. Ça m'ennuie. Tu peux continuer? Oui, avec plaisir. Avec le mariage et tout ce qui s'est passé, ça commence à faire beaucoup, je sais. J'aimerais pouvoir vous aider, madame. Oui, qui sait. Peut-être un jour. Alors... Bonjour. Ah, entre, Mounir. Donc, Ender est ici? Elle est avec Meltem. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va nous causer des tas d'ennuis. Tu ne sais pas ce que Ressat lui a fait? Il lui a tout raconté. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que Fatmagou l'avait appelé et le reste. Je lui ai seulement dit ce qu'elle devait savoir. Je lui ai juste caché ce qui est de la faute de Meltem. Et pour le suicide, tu lui as dit? Extraordinaire. Excellente stratégie. Il faut absolument qu'ils croient qu'on ne leur cache rien. Je t'admire, Ressa, tu es vraiment génial. Comment est-ce que tu as pu aller voir cette jeune fille? Et en plus croire à ces histoires? On ne fait pas ces choses-là, ma fille. Tu as gâché ton mariage et aussi notre plaisir à tous. Et maintenant, regarde où on en est. C'est vraiment incroyable. Et si Selim y était resté? Oh, que le ciel soit avec nous. Maman, te retourne pas contre moi, s'il te plaît. C'est Rezad qui a raison, Meltem. Comment as-tu pu croire à ce que ces gens-là t'ont dit? Les petites gens sont toujours jaloux des gens qui ont réussi, tu le sais. Et les pauvres qui n'ont rien veulent toujours faire tomber les puissants. Depuis que ton père est entré en politique, il a dû combattre des gens mal intentionnés, et tu le sais bien. Mais maman, là, il ne s'agit pas de ça. Évidemment, mais tu sais que c'est le même ordre d'idées. Rezat est l'homme le plus influent de la ville. Tout le monde l'écoute. Et il suscite l'envie de beaucoup de gens. Mon père n'a pas réagi comme toi quand il a eu la nouvelle. Il a fait le nécessaire. Mais ensuite, il a reconnu qu'il s'agissait d'un gros mensonge. Ma chérie, est-ce que tu crois que si ton père avait eu le moindre soupçon, il aurait autorisé ce mariage? Et toi, t'as jamais eu doute, maman? Tu ne t'es pas posé la question? Bien sûr, ma chérie, mais tu connais Selim mieux que quiconque, non? Est-ce que c'est ce genre d'homme? Est-ce que c'est vraiment le genre d'homme qui ferait ça la nuit de ses fiançailles? Et si tu n'étais pas sûre de lui, pourquoi est-ce que tu as accepté d'épouser Selim? Si ton cœur te le déconseillait. Quand cette fille m'a appelée, je t'ai regardé, j'ai regardé papa. Vous étiez si heureux, vous étiez si fiers de moi. Ensuite, j'ai regardé les gens qui étaient autour de lui et je me suis dit que le scandale détruirait sa vie et sa carrière. Oui, tu as raison, ma chérie. Et en plus, comme vous faites des affaires avec mon beau-père, ça pouvait tout remettre en cause. Je n'ai pensé qu'à vous tout le temps, maman, qu'à vous tout le temps. Oh. Allez, calme-toi, mon enfant, ça va aller. Allez, calme-toi, ne te fais pas de mauvais sang pour ça, d'accord? Je vais m'occuper de ça, chérie. Je vais faire ma petite enquête juste pour te tranquilliser. D'accord? Je vais aller là-bas, je vais parler à ces gens et je saurai toute la vérité. Ça te va, ma chérie? Je veux pas que tu t'inquiètes pour ça. Je vais bien finir par trouver quelqu'un qui va me dire toute la vérité. Bonjour, monsieur Mustapha. Les retouches de monsieur Yassaran ne sont pas prêtes. Vous devez revenir demain.
Non, en fait, je ne suis pas venu pour ça. Je pense qu'il enverra quelqu'un les chercher. Je suis venu faire du shopping. Bien sûr, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une tenue de travail, un uniforme? Non, je voudrais quelque chose à la fois informel et élégant, mais chic en tout cas. D'accord. Au revoir, Madame Aika. À très bientôt. Tenez, prenez ça. Merci beaucoup. Je vais voir ce que je peux trouver pour vous, d'accord? J'aimerais aussi acheter quelque chose pour ma petite amie. J'ai du temps et je veux des vêtements élégants. Entendu. Tenez. Asseyez-vous, monsieur. Mettez-vous à l'aise. Je vais vous chercher des vêtements dans votre taille. Je vous offre quelque chose? Je prendrai un café, merci. Tout de suite.